Je vais vous parler, moi, je vais vous proposer une suite à ce que j'avais évoqué avec vous il y a 2 semaines, c'est-à-dire la question de la manipulation. Donc, on avait vu il y a 2 semaines, on avait vu que il y avait une manipulation qui s'appelait le, les coûts gâchés, les sunk costs. Et je vais maintenant vous parler d'une autre technique qui a un impact important sur le management. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Alors, donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une technique de manipulation qui s'appelle la naturalisation et qui a un impact important sur le management. Alors, la naturalisation, hein, ça consiste à dire tu es idiot et du coup, votre petit vous répond oui maman ou oui papa. Et donc, ça marche assez bien. Donc, dans cette chronique, on va revoir rapidement la notion de manipulation et d'engagement, et puis on va décrire plus précisément ce qu'est la naturalisation par des exemples et une description de ce que c'est et stratégie pour en sortir. Donc, quand on parle d'influence et manipulation, un des livres de base s'appelle Influence, c'est écrit par Robert Cialdini, et lui dit il y a 6 éléments de manipulation: la rareté, la réciprocité, qui sont un peu antinomiques, l'autorité et la sympathie, qui là aussi sont un peu antinomiques, et le conformisme et l'engagement. Donc, si on se concentre sur le dernier, sur l'engagement, eh ben, on arrive dans un livre qui est assez vendu, pas toujours bien lu et bien compris, qui s'appelle Le Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, et plus intéressant, et plus accessible, et son deuxième livre, La soumission librement consentie. Donc ça, c'est Robert Vincent Joule, qui est un professeur de l'université de Aix-Marseille et qui est aussi un personnage. C'est d'ailleurs la même chose avec Robert Cialdini, c'est tous les deux des showman. Donc, Robert Vincent Joule pense que le plus important des éléments sur les 6 que proposait Cialdini, c'est l'engagement. Il pense que c'est un peu la base de tout. Et du coup, qu'est-ce qu'un engagement? Eh bien, c'est le moment où on pense avoir décidé par soi-même de quelque chose. Donc, on est engagé. Et cet engagement va être d'autant plus fort qu'on y ajoute un aspect, un caractère coûteux, un aspect social. Donc, le caractère coûteux, c'est le fait qu'on a mis du temps ou de l'argent dedans. L'aspect social, c'est le fait que ce temps ou cet engagement qu'on a pris est connu ou pas des autres. Et plus il est connu par les autres, et plus on se sent tenu à cet engagement. Et puis, le dernier point, c'est son aspiration. C'est est-ce qu'on l'a fait pour juste gagner un peu d'argent ou est-ce qu'on l'a fait pour changer le monde? Donc ça, c'est la question de l'engagement. Et ce que décrit Joule, c'est l'ensemble des techniques qui sont des techniques d'engagement. Et ce que nous, on va voir, c'est dans toutes ces techniques-là, on va voir l'étiquetage. Donc, il y a une théorie de l'étiquetage. Qu'est-ce qu'est un étiquetage? Eh ben, c'est le fait qu'on ait une action, un comportement, et que par une phrase, par une injonction, on va transformer ce qui n'est qu'un comportement en une nature, en une identité. D'où la façon de le nommer qui est souvent la naturalisation. En anglais, l'étiquetage, c'est labeling, donc mettre un label sur les gens. Naturalisation, ça fait référence au fait qu'on va transformer ce qui n'était qu'une action en la nature de quelqu'un. Et puis en général, on ajoute à ça un contrat qui est souvent implicite, c'est-à-dire bah, on a dit que tu étais idiot parce que tu avais dit une idiotie, et on sous-entend que la prochaine fois, tu continueras à dire des idioties.
Dans le cas de la dénaturalisation, c'est-à-dire qu'on veut éviter qu'il y ait ce lien qui se monte entre le comportement et la nature, on va mettre un contrat explicite pour dire comment tu vas faire la prochaine fois pour ne pas recommencer. Donc, des exemples, eh bien, vous allez à la sortie de l'école et vous allez avoir la maman qui va dire à son petit « Mais tu as menti, mais tu es un menteur. » Ah bah oui, il a fait un mensonge, donc il est un menteur. Donc, on va transformer un comportement, avoir menti, une action, avoir menti, en une nature, tu es un menteur, donc tu mentiras à nouveau. Donc ça, on va essayer d'éviter ça. Alors tout ça repose sur des expérimentations qui avaient été faites dans des classes où on avait d'un côté présenté au professeur le fait qu'on lui avait sélectionné une classe de nuls, et dans l'autre cas, on avait présenté à d'autres professeurs le fait que les gamins étaient géniaux. Et concrètement, les résultats étaient que ceux qu'on avait présentés comme nuls étaient à la fin réellement nuls. Et ceux qu'on avait présentés comme géniaux avaient effectivement énormément progressé. Alors, moi, en ce qui me concerne, je ne voulais pas étiqueter mes enfants, donc je les appelais des blaireaux, et donc ça a bien marché. Alors, je me suis un peu repris sur le petit dernier, hein, j'ai évité de l'étiqueter, donc du coup, il est resté mignon. Mais bon, ce que je voulais vous dire par là, c'est que non seulement quand vous étiquetez, l'autre se conforme à ce que vous lui dites, mais en plus, ça a un impact sur vous-même, c'est-à-dire que vous changez votre perception de lui. Donc, pour éviter tout ça, on va procéder à une dénaturalisation. Tu as fait une bêtise, mais pourtant tu n'es pas idiot. Mais que s'est-il passé? Comment est-ce que tu vas réagir si ça se reproduit? Donc, grâce à la dénaturalisation, vous allez aider l'autre. C'est-à-dire que quand il est naturalisé, bon il a fait quelque chose de mal et on lui dit que c'est sa nature. Donc, il lui-même est emporté par ça. Mais il n'y a pas besoin que vous le fassiez. Il va le faire naturellement. Il va réaliser qu'il a fait une connerie. Et il va se dire, putain, mais que t'es con. Et donc, il y a une naturalisation qui est faite spontanément par tout à chacun. Dénaturaliser permet à votre interlocuteur de réaliser que finalement, ce n'est pas sa nature, c'est juste une action. Il n'est pas un monstre. Il peut changer. Et finalement, il n'est pas l'esclave de sa personnalité. Il peut se contrôler. Et évidemment, je vous dis tout ça, ça s'adresse à vous-même. Combien de fois vous vous êtes dit « Oh, mais que je suis idiot, que je suis idiote ». C'est une naturalisation. Donc, c'est important de dénaturaliser. Ah, là, j'ai fait une connerie. Pourtant, ce n'est pas mon habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, peut-être que j'étais fatigué. Comment est-ce qu'il faudra que je fasse la prochaine fois? Tiens, je vais peut-être éviter de continuer trop longtemps sur un sujet. Il faut que je prenne des pauses. Voilà. Et finalement, on retrouve la méthode Coué. On retrouve Monsieur Coué qui expliquait qu'il fallait se retrouver dans la glace et qu'il fallait dire qu'on était bien, se rassurer. Donc, en guise de conclusion, la manipulation peut être une technique de management, puisque parler à vos collaborateurs en leur montrant que les erreurs qu'ils ont faites ne sont pas de leur nature, c'est un moyen de les faire progresser. C'est une technique de management aussi pour vous-même. Vous allez éviter vous-même de vous traiter de tous les noms et de vous porter préjudice. Il faut bien maîtriser les stratégies de résistance, il faut bien comprendre comment on fait une dénaturalisation. Donc, vous allez en fait vous appuyer sur des éléments que vous connaissez de vos collaborateurs qui montrent qu'ils ne sont pas toujours des fainéants, qu'ils ne sont pas toujours des
des gens peu soigneux ou peu scrupuleux, vous allez leur montrer que d'habitude, regarde, tu l'avais déjà fait il y a une semaine, tu vois, tu étais plutôt soigneux, plutôt scrupuleux, donc pas un problème, ou ça ne devrait pas. Euh, Dernier point, très important, pensez à mettre des chats dans vos présentations. Ça rajoute évidemment un côté plus ludique et plus acceptable. Mais toi, Eugénie, comment tu utilises l'étiquetage? L'étiquetage. Euh, ouais, bah, je suis plutôt en produit. J'ai pas encore eu les, j'ai pas encore eu l'opportunité d'utiliser l'étiquetage. Ah si, mais il faut l'utiliser tous les jours. Tu l'utilises avec tes amis, tu l'utilises avec ta famille, il faut l'utiliser. Il faut aider les gens à se dénaturaliser des bêtises qu'ils peuvent faire ou des bêtises qu'ils peuvent dire. Et il faut se dénaturaliser soi-même des bêtises qu'on fait et qu'on dit, en montrant d'ailleurs très facilement que on n'est pas comme ça. On a fait une erreur, mais on ne l'a pas fait parce que c'est notre nature. On l'a fait parce que les circonstances, on l'a fait parce que… Julie, J'ai pas vraiment d'exemple comme ça, mais je l'ai utilisé un petit peu sur le loulou à un moment donné parce qu'il avait été catalogué trouble de la communication tout petit. Il parlait hmm, pas jusqu'à ses 4 ans. hmm, Et ouais, dans le cercle intrafamilial, c'est rapide hein, la vitesse avec laquelle on peut te cataloguer. Donc, hmm. ouais, il y a une espèce de travail de détricotage au quotidien de tout ça parce que sinon, aujourd'hui encore, on lui rappellerait, quoi. C'est certain. Et ça aurait une influence sur son identité, sur Ouais, sa perception de probablement, ouais. lui-même. Ouais. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? J'avais fait une carte heuristique enfin, j'avais pas, je l'ai fait, la carte heuristique du livre Le traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et j'avais remarqué que la première partie du livre de Jouve était plus fouillée, plus détaillée que la deuxième partie où probablement c'était le, ses travaux en cours. Et j'étais un Ouais. peu déçu parce que le livre date d'assez longtemps, qu'il n'ait pas fait une suite ou qu'il n'ait pas remis à jour. Donc je sais pas, est-ce que la dernière édition que tu as montrée là était à jour, modifiée ou c'est juste une réimpression? Alors, il l'a amélioré puisqu'il a mis dedans toutes les nouvelles expériences qui ont été faites. Mais ce qui est très clair, c'est que c'est un traité, c'est-à-dire que c'est un livre universitaire et qu'il a mis en premier les parties qu'il maîtrisait le mieux et il a mis après les parties qu'il se devait de mettre pour exhaustivité, sans forcément leur donner la même force que ce qu'il avait, lui, étudié. Donc, D'accord. c'est un travers un peu habituel dans ces genres de traités. Donc ce qui veut dire qu'il faut que je rachète ces derniers ouvrages les plus récents, c'est ça? Oui, et surtout, moi, je considère que le deuxième, qui est la soumission librement consentie, qui donne des exemples de ce qu'il a pu faire en entreprise, est beaucoup plus utile. Et qui est plus récent? Alors, oui, il a été fait après le premier, et c'est en fait suite au premier des entreprises qui sont venues lui demander d'intervenir en interne, ce qu'il a fait volontiers, enfin volontiers comme un prof de fac, c'est-à-dire oui, mais seulement si ça fait avancer la science et si ça ne manipule pas les gens pour des mauvaises raisons. Et donc, en gros, tout tourne autour de économie d'énergie, sécurité des personnels, etc. Mais c'est pour autant très, très utile et très D'accord. intéressant. Et pour répondre à ta question, il y a plusieurs des éléments. Donc Cialdini est un peu plus difficile à aborder parce qu'il n'est pas aussi pratique Mhm. que le traité de manipulation et les agents. Et je utilise
3-4 des techniques qu'il décrit, en particulier le pied dans la bouche, le pied dans la porte, et très souvent vous êtes libre d'eux. Mhm. Très efficace. Ouais, Très effectivement. efficace et puis courtois aussi, hein. C'est Mais pas oui, que de la manipulation d'ailleurs, hein. C'est aussi un instrument de dialogue et de responsabilisation et bien entendu éviter comme tu l'as dit, comme tu l'as donné très justement en exemple, vous êtes nul, vous êtes mauvais, ou tu es un voleur, etc., ou tu es un menteur, qui sont extrêmement destructeurs, quoi. Donc ça ouais, permet aussi, ce livre permet aussi de détecter des mauvaises habitudes comportementales oui, envers les autres. c'est très juste. Voilà ce que j'ai à dire. Mais c'est super. Mais c'est intéressant, Frédéric, parce que c'est vrai que cette réaction que tu as eue au mot manipulation, c'est parce qu'en France, on n'a pas un mot pour la manipulation positive, alors qu'en anglais, ils en ont un, c'est nudge. Nudge, c'est positif, c'est les manipuler, mais de manière positive, pousser dans la bonne direction, mais avec des bonnes Hmm. intentions. D'accord, je ne savais pas. Mais il se trouve que la façon dont le nudge a été utilisé ces temps-ci, notamment pour la période Covid, montre que c'est pas forcément si net que ce soit pour les bonnes intentions, ou en tout cas, avec des bonnes intentions, on arrive à faire de l'enfer. Donc, je sais pas si ça n'a pas abîmé l'image du nudge aussi, en fait, cette façon de l'avoir fait en permanence. Si vous voulez, quand le gouvernement commence à dire attention, on va probablement devoir faire un nouveau confinement, et puis une semaine après dire non, mais finalement, on va pas faire un confinement, on va juste faire un couvre-feu, ben, en fait, c'est du nudge. C'est on presse and release. On fait très peur, et puis après on dit non, mais il faut aller pas avoir si peur que ça, c'est juste un couvre-feu. Oui, mais alors, si c'est négatif, tu parles de manipulation. Ben, C'est c'est juste positif que... au sens où ils pensaient faire ça pour, soi-disant, lutter contre la maladie. Mais après ça, on s'aperçoit qu'ils ont joué avec la population. Enfin, donc, ils l'ont fait. Moi, j'estime que c'était avec des bonnes intentions. Mhm. C'est juste que je ne suis pas d'accord avec leur analyse de la situation, mais c'est différent. Ouais. Donc, du coup, oui. Donc, du coup, ça reste un... Ah, c'est délicat, hein. Mais c'est pas grave, on se trompe, on essaye, ça marche pas. L'essentiel, c'est éventuellement de s'excuser après. C'est peut-être ça qui manque dans la démarche du gouvernement. Admettre qu'on s'est trompé et que ça arrive. Mais ouais, ça c'est plus compliqué. Eh bien, merci à tous pour cette présence, parce que c'est bien agréable, même la veille du week-end du, euh, du jour de l'an, de vous retrouver tous pour une présentation de ces petits sujets sans prétention. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous être utile. Et puis, on se retrouve vendredi prochain. Vendredi, ça sera un petit peu light. En fait, on va vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est dit la veille dans notre séminaire de rentrée. Mais je vous recommande quand même de plutôt venir au séminaire de rentrée, parce que c'est beaucoup plus fouillé que ce qu'on peut vous dire en 3/4 d'heure de compte rendu.